Ce tableau a été qualifié de grotesque pendant 500 ans. Mais et si ce n'était pas grotesque du tout? Et si c'était un dossier médical? Regardez bien. Une femme âgée, la poitrine exposée, la mâchoire déformée, les yeux exorbités. 5 siècles d'histoire de l'art ont dit la même chose, c'est une caricature, un avertissement moral, une blague cruelle sur la vanité. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ce tableau. Voilà ce que vous voyez, une vieille femme laide tenant une rose. Un contraste obscène entre la jeunesse du symbole et la décrépitude du corps. L'histoire de l'art l'a baptisée la Duchesse laide, The Ugly Duchess en anglais. Une satire sur la vanité féminine, un memento mori déguisé en comédie. En 1869, John Tenniel l'a copié trait pour illustrer Alice au pays des merveilles, la duchesse hideuse de Carole, celle qui crie « du poivre » en serrant un bébé qui grogne. L'image est devenue iconique, une blague culturelle, un mème victorien. Et cette lecture, cruelle, moqueuse, définitive, a scellé le destin du tableau. Pendant 150 ans, personne n'a regardé plus loin. Personne n'a posé la question évidente. Pourquoi Quinten Métis, peintre flamand réputé pour sa précision hyper réaliste, aurait-il inventé ce visage? Pourquoi cette déformation précise de la mâchoire? Pourquoi cette exophthalmie exacte? Pourquoi cette structure osseuse impossible à imaginer si on ne l'a jamais vue? Anvers, 1513. Quinten Métis est un orfèvre devenu peintre. La Renaissance flamande est à son apogée. Dürer vient de passer par la ville, Holbein le Jeune est à Bâle. Bosch vient de mourir à Bois-le-Duc. Le Nord est obsédé par l'hyper-réalisme comme arme morale. Chaque ride, chaque veine, chaque poil doit être visible. La peinture n'est pas un embellissement, c'est une radiographie, une autopsie de l'âme à travers la chair. Les riches marchands d'Anvers commandent des tableaux comme on commande des énigmes. Ils veulent des surfaces lisibles et des profondeurs impénétrables. Des images qui se regardent 2 fois, 3 fois, 10 fois. Dans ce monde, la difformité n'est pas un accident, c'est un langage. Le péché rendu visible, la vanité transformée en chair. Mais Métis, lui, ne peint pas comme Bosch. Il ne peint pas des symboles, il peint des personnes. Et cette femme, celle qu'on appelle la duchesse laide depuis des siècles, il ne l'a pas inventée. Regardez ses vêtements, du tissu rouge riche, avec des plis complexes, une coiffe élaborée, un hennin à cornes, style nobility, des bagues, un collier. Elle n'est pas pauvre, elle n'est pas une mendiante, elle n'est pas un symbole de rue, elle est riche. Regardez son geste, elle tient une rose. La rose, symbole universel de l'amour romantique, de la jeunesse, du désir. Regardez sa posture, droite, formelle, composée. Elle pose. Elle sait qu'elle est peinte. Elle participe. Ce n'est pas une caricature surprise, c'est un portrait. Regardez son expression. Elle ne sourit pas. Elle ne grimace pas. Elle est calme, digne, consciente. Elle nous regarde. Elle sait ce qu'elle est. Elle sait ce que nous voyons. Et Métis ne rit pas non plus. Il la peint avec la même attention clinique qu'il peindrait une sainte. Chaque ride est documentée. Chaque asymétrie est mesurée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision. La rose. Dans les mains d'une jeune femme, c'est l'innocence, la beauté, la promesse. Dans les mains de cette femme, l'histoire de l'art a toujours dit ironie, cruauté. Le symbole se retourne contre elle. Mais dans le vocabulaire visuel du XVIe siècle, la rose a un autre sens. Elle signale la dignité, le statut, le droit d'être aimé. La poitrine exposée, les historiens modernes y voient de l'obscénité. Mais au XVIe siècle, c'est l'iconographie de la Vierge allaitante inversée. Un corps de nourrice, un corps de mère, un corps qui a donné. La coiffe à cornes, associée à la noblesse, mais aussi à la vanité. Lecture moderne, tout est ironique, tout est cruel. Lecture d'époque, ambiguë. Le statut et la difformité coexistent. On peut être riche et déformé. On peut poser pour un portrait et avoir ce visage. L'un n'annule pas l'autre. Métis ne choisit pas entre dignité et réalité. Il peint les deux. Maintenant. C'est ici que ça devient étrange. Leonardo da Vinci a copié ce visage. Exactement. Dans ses carnets de croquis, ses testes grotesques. Tête grotesque. Le même front bombé, la même mâchoire proéminente, les mêmes yeux exorbités. Métis et Léonard se connaissaient. Ils s'échangeaient des dessins.
des études, des curiosités anatomiques. Les historiens de l'art ont longtemps supposé. Léonard a dessiné d'abord, Métis a peint ensuite, ou l'inverse. Métis a peint, Léonard a copié. Mais et si ni l'un ni l'autre n'était vrai? Et si les deux hommes copiaient la même personne? Et si ce visage n'était pas une invention? Et si cette femme, ce visage précis, cette déformation exacte, avait vraiment existé? Et si Léonard l'avait vu? Et si Métis l'avait vu? Et si ce tableau n'était pas une caricature, mais un témoignage? 1877, Sir James Paget, chirurgien britannique, décrit pour la première fois une maladie osseuse dégénérative progressive. Il l'appelle ostéitis déformans. Aujourd'hui, on l'appelle la maladie de Paget. Symptômes, déformation progressive des os, en particulier du crâne et de la mâchoire. Le crâne s'élargit, la mâchoire inférieure se projette vers l'avant. Les orbites se déforment, les yeux semblent sortir de leur cavité. Exophthalmie. Le front devient bombé, la structure faciale s'effondre vers le bas. C'est exactement le visage de cette femme. Métis a peint un cas d'école de la maladie de Paget en 1513, 364 ans avant que la médecine moderne ne puisse la nommer. En 2008, Jan de Kekker, rhumatologue et historien de l'art belge, a confirmé le diagnostic à partir des coups de pinceau. Des radiologues ont analysé les proportions, les angles, les déformations. Verdict unanime, maladie de Paget, stade avancé. Métis n'a pas inventé ce visage, il l'a documenté. 500 ans de lecture erronée, 5 siècles où ce tableau a été appelé grotesque, satire, avertissement moral. L'ère victorienne l'a transformé en pure caricature. Téniel, Alice, la duchesse criarde. Au XXe siècle, les historiennes de l'art féministe ont tenté de la récupérer. L'enlaidissement comme transgression, la laideur comme résistance, le refus du regard masculin. Mais en 2008, les historiens médicaux ont démoli toutes ces lectures. Elle n'était pas un symbole, elle était une patiente. Métis ne se moquait pas d'elle, il l'enregistrait. Il peignait ce que la médecine de son époque ne pouvait pas comprendre, ce que les livres d'anatomie ne décrivaient pas, ce que les traités médicaux ne nommaient pas. Il peignait une femme vivant avec une maladie osseuse progressive dans un monde qui lisait les corps comme des textes moraux. Et il refusait de détourner le regard. Métis est mort en 1530. Peste, peut-être. Maladie. Envers. Aucun registre ne dit qui était cette femme. Aucun document ne dit pourquoi il l'a peinte. Mais on sait ceci. Métis était connu pour peindre les sujets handicapés, âgés, malades, avec une dignité inhabituelle. Son Ecce Homo des années 1520, le Christ torturé, souffrance hyper réaliste, chaque goutte de sang documentée. Il ne détournait pas le regard, jamais. Hypothèse, elle était une vraie femme, riche, vivant avec une difformité visible dans un monde où le corps était lu comme un verdict moral, où la maladie était interprétée comme punition, où la laideur était considérée comme faute. Métis lui a donné un portrait, un document, un visage qui ne disparaîtrait pas. Il l'a peinte comme il aurait peint une duchesse sans maladie, avec la même attention, le même respect, le même refus de simplifier. Il a peint ce qu'il voyait, pas ce qu'on lui disait de voir. Et Léonard, obsédé par l'anatomie, par les variations, par les corps impossibles, a copié le même visage, parce qu'il l'avait vu aussi, parce qu'il existait. Alors, est-ce grotesque? Ou est-ce le tableau le plus compatissant du XVIe siècle? Plus vous regardez, plus il change. Les spectateurs modernes y voient de la cruauté. Les historiens médicaux y voient de la précision. Les historiens de l'art y voient de l'ambiguïté. Mais elle, qui qu'elle ait été, tient toujours cette rose. Et Métis refuse toujours de détourner le regard. 500 ans plus tard, nous regardons toujours. Nous essayons toujours de décider. Caricature ou confession, moquerie ou mémorial. Le tableau ne choisit pas, il présente, il enregistre, il refuse de trancher. C'est nous qui devons décider. C'est nous qui devons regarder assez longtemps pour que le visage cesse d'être grotesque et devienne humain, pour que la rose cesse d'être ironique et devienne sincère, pour que le tableau cesse d'être une blague et devienne un témoignage.
Qu'est-ce que vous voyez? Dites-le moi dans les commentaires, parce que je ne suis plus sûr de le savoir moi-même.